Et faisons tous ensemble pour Jésus de beaux applaudissements. Mes amis, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très important pour vous. J'ai la certitude que vous allez vous réjouir parce que vous avez cette capacité. C'est là dans Luc au chapitre 10, 19, quand Jésus a dit une chose très sérieuse. Il a parlé à propos de ce que nous pouvons faire à l'ennemi qui ose, parce qu'il ose nous envahir, toucher en nous et faire que l'on perde alors des batailles. Cela, c'est ici dans le verset 17 qui dit ainsi: les 72 revinrent avec joie et dirent: Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Ils leur dirent, Jésus leur répondant: je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Tomber du monde spirituel. À présent vient le verset merveilleux dont je voulais vous parler. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Et donc les serpents et les scorpions sont deux figures alors que le Seigneur a utilisées pour identifier les pires démons. Nous n'avons pas à avoir peur de l'ennemi. Si vous êtes dans le péché, recherchez. Il faut juste larguer le péché parce que le péché conduit en enfer. Ce péché vous sépare de Dieu. Reconnaissez, confessez, ouvrez votre cœur, lavez tout de tout cela et cherchez l'orientation de Dieu. Quand Dieu vous donne une mission, un ministère, vous dites une chose. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous tenez cette bénédiction, vous croyez en cette parole et restez ferme au nom de Jésus-Christ. Parce que vous vaincrez par cette parole sera votre victoire complète. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous marchez comme si vous étiez en train d'écraser, passant par-dessus, marchant vraiment sur les serpents et les scorpions et toute la force de l'ennemi. Mais missionnaires, l'ennemi peut se révolter contre moi, vu que je suis en train de passer au-dessus de lui à présent, en marchant, en écrasant. Voyez, s'il va se révolter pour cela, là, aux Romains, au chapitre 16-20, il y a une chose encore plus sérieuse ici. Le Dieu de la paix écrasera bientôt le Satan sous vos pieds. Et donc, c'est bien que vous appreniez déjà, vous marchez sur les serpents et les scorpions, parce qu'un jour, le propre Dieu va utiliser nos pieds pour écraser Satan. Allons là au livre du Deutéronome, au chapitre 33-25, il dit ainsi, Deutéronome 33, que de fer et de bronze, soit de Teviru. Ou alors la traduction en anglais dit, ta chaussure sera ta chaussure de fer et de bronze. Et que ta prospérité dure autant que tes jours. Pour eux, le fer et le bronze étaient tout ce qu'il y avait de meilleur, de plus fort, de plus résistant, d'impénétrable. Et donc Dieu leur a dit ainsi que leurs chaussures seraient de fer et de bronze. C'est comme si nous utilisions des chaussures ou des bottes de fer et de bronze, et sont là les cobras et les scorpions, et nous passons dessus écrasant tout. Mon frère, vous n'avez pas à avoir peur de faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu vous a donné une personne qui est venue et a demandé « Priez pour moi parce que je suis vraiment très angoissé, je suis oppressé, mais vous voulez vraiment la libération, je la veux. Vous voulez connaître Dieu, je le veux. Je vais vous enseigner Dieu et je vais défaire ce mal, je vais l'expulser et je vais le détruire. » La parole de Dieu dit cela, parler sur le péché et tout, amener la personne au Christ. Vous voulez donner votre vie à Jésus, alors à présent je vais prendre possession de cette bénédiction. Vous pouvez entrer dans la bataille, mais avec toute votre confiance, parce que spirituellement, ce n'est pas littéralement, vous êtes chaussés comme si cela était de fer et de bronze. Pour eux, c'était le plus fort qu'ils avaient, qu'il n'y avait pas d'autre alliage métallique à l'époque. Tout le reste était beaucoup plus fragile. Le fer et le bronze étaient terribles pour eux. Et donc eux, pour comprendre ce que Dieu était en train de faire, Dieu a donné pour eux ces figures du fer et du bronze. Votre chaussure sera de fer et de bronze. Dieu vous a donné une mission, mon frère, ma sœur, n'ayez pas peur. Même que l'ennemi mente, il sait juste faire cela, il ne dit jamais la vérité. Il vous menace, l'ennemi se soulève contre vous. Ne restez jamais dans le rouge. Soyez une personne toujours du côté de Dieu pour que vous puissiez accomplir la mission divine
avec succès, pour que vous puissiez faire l'œuvre comme la parole de Dieu dit, marchant sur les serpents, marchant sur les scorpions et en l'emportant sur toute la force maligne. Tout ceci est métaphorique, mais spirituellement, c'est ce qui se passe. Vous êtes réellement en train d'écraser le pouvoir de l'ennemi. Et cette peur, vous ne l'avez pas, parce que Jésus dit « Je vous ai donné l'autorité ». On l'a déjà lu dans Luc 10, 19, pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toutes. Il n'y a pas une force de l'ennemi pour laquelle vous n'ayez pas de pouvoir pour l'écraser, pour la réduire à néant, pour pouvoir défaire ce qu'il est en train de vous dire, de « tu ne vas pas réussir, j'ai été payé et très bien payé, j'ai donc ce droit, ce n'est qu'un mensonge ». Vous invoquez le pouvoir parce que le nom de Jésus est notre secours. En invoquant le nom de Jésus, vous avez le secours, vous déterminez et vous pouvez être certain que c'est comme si vous étiez en train d'écraser avec ses chaussures de fer et de bronze ce pouvoir qui, de l'autre côté, épouvante, fait que les personnes soient désespérées. Voyons maintenant Romains 10, 15. Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé ? Ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Au moment où Dieu donne une mission pour nous, il nous équipe avec ce qui est nécessaire pour qu'on y aille et ne subisse pas une seule égratignure. Nos chaussures sont de fer et de bronze. Nous sommes préparés pour écraser toute la force de l'ennemi et rien ne nous manquera de pouvoir, rien ne nous causera aucun dégât, rien ne nous fera échouer. Si nous simplement croyons en ce que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, cela ici à présent c'est beaucoup plus qu'une dispute religieuse, je vous parle maintenant de Dieu, du Seigneur suprême, nous a envoyés pour que l'on enseigne à notre prochain ce qu'il a fait en faveur de l'humanité. Et tout être qui croit immédiatement est aussi investi de cette autorité, revêtu de ce pouvoir et est envoyé. Et ses pieds deviennent alors très beaux, puissants. Pourquoi ? Pour faire l'œuvre, pour aller et emporter le message et que le message atteigne les nécessiteux. La vérité est la suivante, nous pouvons et nous devons faire des prouesses au Christ. C'est cela que Jésus nous a déclaré dans sa parole. Allons maintenant voir le psaume 108, le verset 13. Avec Dieu, nous déploierons nos forces. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Mon frère, ma sœur, est-ce que vous arrivez à sentir ce que Dieu veut que vous fassiez ? Missionnaire, par la parole, il a dit que je dois être un entrepreneur. Faites-le. Je dois être un éducateur. Faites-le. Que je dois être ceci. Faites-le. Si Dieu l'a dit, allez-y. Ayez la certitude. Certifiez-vous. Demandez la confirmation. Il m'a dit d'être un prêcheur. Faites-le. Parce qu'en lui, en Dieu, dans la parole de Dieu, dans l'ordre de Dieu, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez faire des prouesses. Et ce qui est nécessaire, lui-même chaussera aux pieds. Il va utiliser nos pieds pour cela, car ils sont beaux. Pourquoi ? Pour écraser l'ennemi. Avec Dieu, nous déploierons nos forces. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Il a dit à Josué, personne ne se maintiendra devant toi. Comme j'ai été avec Moïse, je le serai avec toi. Seulement sois fort, courageux, ne crains rien, ne t'effraie pas, parce que je vais te donner la victoire. Josué y a cru et Dieu lui a donné la victoire. Aujourd'hui, ce n'est pas pour Josué que Dieu doit parler. Il doit parler avec moi et avec vous. Parce que c'est à nous, c'est à notre génération de faire l'œuvre de Dieu. Demain, quand nous passerons, il n'y aura plus rien à dire sur nous. Nous serons déjà avec lui, là, de l'autre côté. Et qui ira nous substituer devra croire de la même manière pour faire l'œuvre comme Dieu le déclare. Comme Dieu est en train de le dire. À présent, je vous demande à vous qui êtes de Dieu. L'ennemi vient attaquer votre corps. L'ennemi vient vous faire souffrir. L'ennemi a tout planifié. Mais missionnaire, j'ai péché. Mais demandez pardon à Dieu, car Dieu est miséricordieux. S'il vous plaît, faites-le. Les prophètes disaient au peuple d'Israël,
mais vous êtes complètement fous, vous allez vous exploser, vous allez être pris au piège. Ils ont pris Jérémie, les princes de Juda, et ils l'ont mis dans la citerne, là où il y avait qu'il y avait seulement de la boue. Et si ce n'était pas le majordome qui est allé parler avec le roi, Zédéchias, Jérémie serait déjà mort. Jérémie était en train de prier pour que Dieu alors ouvre les yeux, qu'il se repente et qu'il ne soit pas emprisonné. Mais alors, ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas accepté la parole du prophète, et ils sont partis et toute la nation a été détruite. Je vous parle des 10 tribus du nord qui ont perdu la bataille parce qu'ils ne se sont pas repentis. Si vous avez une chose mauvaise dans votre vie, missionnaire, mon ami, il n'y a rien qui résiste à une confession sérieuse devant Dieu. J'ai fauté, fait ce qu'il ne fallait pas, pardonnez-moi. À présent, j'assume ma position en Christ et ensuite, vous allez faire des prouesses parce que vous serez avec Dieu. Il n'y a rien qui vous sépare de Dieu. L'apôtre Paul a écrit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Quel est le pouvoir de ce monde infernal, de l'enfer, d'où que ce soit, qui a la capacité de nous séparer du Christ? Ni même les anges ne parviendront à faire cela. Alors vous pouvez rester en Dieu et vous allez faire des prouesses. Et chaque fois que vous osez, chaque fois que vous vous levez et que vous y allez, vous pouvez dire « Je vais faire des prouesses ». Et pourquoi est-ce que je vais faire des prouesses? Parce que le Seigneur va chausser aux pieds, Seigneur va écraser sous mes pieds, quoi donc? Les ennemis. Et c'est comme ça. Il a déjà chaussé avec le bronze et le fer. Vous êtes super préparés. Il a dit « Je vous ai donné l'autorité ». Il l'a donné alors. Il n'a pas à donner plus. Celui qui envoie est déjà avec le pouvoir. Il est déjà super bien préparé. Pourquoi? Pour marcher sur les serpents et les scorpions. Quand Dieu nous appelle, il ne nous envoie pas de n'importe quelle manière. Non, nous y allons déjà super bien préparés pour faire l'œuvre de Dieu. En Dieu, nous ferons des prouesses. Pourquoi? Parce que c'est lui, bien sûr, qui écrasera nos adversaires. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, nous sommes en train d'appeler un groupe de personnes pour qu'elles soient victorieuses. Ô Dieu, en accord avec ta parole. C'est le Seigneur qui a placé cela dans ta parole. C'est le Seigneur qui a dit que cela se produirait. Et maintenant, Père, notre âme est heureuse, elle est joyeuse. Nous sommes maintenant prêts pour aller à la bataille. Il y a des gens ici, oh Dieu, qui ont une opération de prévue. Des gens qui ici ont, oh Dieu, qui sont sur le point de vendre leur maison pour payer des dettes. Des gens qui sont, oh Dieu, prêts à signer leur demande de divorce. Oh mon Dieu, le diable n'a pas le pouvoir d'avoir la victoire sur cette vie. Cette personne a besoin de se relever parce que le Seigneur va faire des prouesses à travers elle. Ses pieds à elle doivent être très beaux, puissants, oh Dieu, pour marcher sur l'ennemi, parce que, oh Dieu, elle soulève la paix, elle soulève la bonne nouvelle, elle emmène de bonnes nouvelles, de bonnes choses aux gens. Et, oh Dieu, je revendique cette bénédiction pour tout ton peuple, pour les membres qui paient la dîme, font des offrandes, qui sont des parrains, pour ceux qui sont en train d'arriver, pour ceux qui sont juste arrivés, qui vont arriver. Ô Père adoré, au nom de Jésus, à présent, je détermine que le pouvoir malin qui est en train d'opprimer cette personne sorte à présent et disparaisse. Ce mal de tête infernal qui ne sort plus, il doit partir maintenant. Cette douleur dans le dos, à la jambe, aux pieds, aux bras, où que ce soit maintenant, ou une grosseur, cette tumeur, elle doit disparaître. Père, je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée et au nom du Seigneur Jésus, je vous bénis mon ami qui est ici dans l'église. Je vous bénis mon ami qui nous suivez à la télévision, où que vous soyez. Je parle maintenant comme ministre de la parole de Dieu. Je brise le pouvoir du diable sur cette vie. Et je dis maintenant, dehors, disparaît, ne reste plus ici, sors pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. Va-t'en ailleurs, douleur, va-t'en ailleurs, infection, va-t'en ailleurs, inflammation, va-t'en ailleurs, problème qui sont dans les os, dans le nerf, qui est dans le muscle, qui est dans le sang, qui est que quelconque endroit est dans l'âme de cette personne. Esprit de passion immonde, je te réprimande à présent, je t'ordonne de sortir de ce cœur. Sors, menteur, de cette vie que vous avez trompée.
Je l'exige maintenant, je l'ordonne. Je piétine votre autorité. Partez donc et ne revenez plus. Disparaissez au nom de Jésus-Christ. Ô mon Père, ô Père maintenant, mon Père, apporte cette joie à ce cœur qui était triste, pour cette âme qui était opprimée et qui est en train de dire « J'avais besoin d'entendre cette parole. » Merci Père pour ces chaussures de fer et de bronze que le Seigneur a placées à nos pieds. Merci pour cette capacité de faire des prouesses pendant que le Seigneur chausse et écrase sous nos pieds nos ennemis. Écrase les serpents et les scorpions, et un jour, il ira écraser le propre Satan. Et je te remercie, ô Père, parce que nous sommes le peuple de la victoire. Nous avons été sauvés pour être une bénédiction dans cette vie. Je bénis ces amis qui auront une semaine merveilleuse, qui vont résoudre leurs problèmes, qui vont maintenant, mon Père, te louer de tout cœur, parce que le Seigneur est intervenu et le Seigneur les a bénis, au nom de Jésus. Merci Seigneur et Amen. Amen mes frères. C'est Jésus, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur mérite des applaudissements. Le Seigneur est formidable. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. L'histoire de ce couple commence quand Anderson habitait dans la ville d'Ivoti et Adriana à Porto Alegre. Âgé de 35 ans, je n'avais rien dans ma vie. Rien. J'avais perdu l'espérance. J'étais complètement insatisfait, détruit. J'ai fumé durant 20 ans. J'étais un dépendant toxique. Je ne voulais pas arrêter. J'avais un emploi. J'étais bien installée, j'avais 7 emplois depuis 2 ans à Porto Alegre, voyez. J'avais une relation qui durait depuis 3 ans, on ne s'est pas mariés. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais tout. Mais je n'avais pas Dieu et donc j'avais un très grand vide dans ma vie. C'était la fête. Je dépensais tout mon argent avec ça. C'était à la fin de 2009. Le peu de connaissances que j'avais de Jésus, je l'appelais pour converser. J'ai discuté avec lui. Jésus, c'est ainsi, j'ai expliqué, je n'ai pas la force pour moi-même de quitter cette vie. Je te demande de l'aide, je t'appelle au secours. Et dans cette prière, quand on est arrivé le 1er du mois, je me libérais de la cigarette. Adriana a commencé à connaître la parole du Seigneur Dieu et a décidé de terminer sa relation de 3 ans. Après cette décision, elle déménage de Porto Alegre pour la ville d'Ivoti. Et je suis restée 1 an et quelques années avec ma mère. Quand, plus ou moins 1 mois plus tard, vous voyez, ma mère m'a dit « Adriana, je vais à l'église de la grâce, c'est une bénédiction ». Moi, j'écoutais déjà souvent la prêche du missionnaire. J'ai commencé à fréquenter l'église d'ici. Je suis allé remercier Jésus-Christ pour tout ce qu'il avait fait. Et je me suis souvenu ce jour-là qu'il y avait une chaîne d'église. Je vais mettre la chaîne de l'église. À ce moment-là, était en train de passer le missionnaire. Alors mon ami et moi, Sandro, on a décidé d'aller à l'église. Je ressentais cette solitude de n'avoir personne avec moi, vous voyez. Je demandais toujours à Dieu qu'il mette une personne sur mon chemin et qui soit respectueux de lui, oui. En novembre, plus ou moins, le missionnaire a fait un mariage, vous voyez, collectif. Et il a prié pour les mariés et après pour les célibataires. Alors j'ai dit ainsi en blaguant, Dieu et moi maintenant, je vais trouver. J'étais en train de travailler, j'étais heureux, me libérant. Et sauf que j'avais un vide dans mon cœur. Je voulais qu'elle s'approche de moi pour que j'aie la certitude que le Seigneur l'a envoyée. Je souhaite celle que le Seigneur m'a envoyée depuis le commencement de tout. Non pas passé, je pense 2 mois, même pas. Alors Dieu a commencé à me montrer à Anderson, le frère Anderson. J'ai commencé à le regarder avec d'autres yeux. Et alors on a commencé à se fréquenter. Et on a décidé de se marier le plus rapidement possible. Nous avons une maison, nous avons une voiture. Je fais le parrainage du spectacle de la foi, grâce à Dieu. Je suis très heureuse, vous voyez, d'être un instrument aux mains du Seigneur, vous voyez. Parce que je sais que beaucoup d'âmes sont ainsi sauvées, oui, par le biais du parrainage.
tout ce que l'on fait, c'est un peu, on est en train de planter des semences pour le Seigneur, vous voyez. Le meilleur héritage que l'on puisse donner à nos enfants, c'est la parole du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force, vous voyez. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que des vainqueurs en toutes les choses. Ah Jésus, le Seigneur est formidable, gloire à Dieu. Si vous ne sentez pas l'appel pour devenir un parrain, ne le soyez pas. Nous ne voulons personne tromper. Nous avons confiance en Dieu, malgré que les coûts soient très élevés, mais notre Dieu est plus grand que tout cela. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, si je meurs sans lire la Bible, je peux aller au ciel? Mais pourquoi est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Ça alors, je ne comprends pas une chose comme ça. Dieu peut être en train de lui dire même, voyez, si vous mourrez sans lire ma parole, je ne sais pas, il peut être en train de lui dire. Et elle, au lieu de lire, Seigneur, c'est maintenant. Oh, vous ne savez pas lire, demandez à quelqu'un de le lire pour vous. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui ne sait pas lire. Et donc, allez-y et lisez la parole de Dieu. Quelle question. La Sainte Bible, bon, peut-être qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, quelques-uns ne le savent pas. Nous avons été jugés par les 66 livres qui composent la Bible. Les livres se sont ouverts. Et c'est par cela que l'on va être jugé. Et donc c'est bien de connaître la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu et de ne pas rester dans le doute là. Ah, et si je meurs, et si ceci, cela. Cessez avec ceci comme ça. Il y a déjà le film qui est Et si, qui est une merveille. Essayons d'être un petit peu plus positifs, un peu plus pratiques. On va rester debout au nom du Seigneur Jésus pour que nous bénissions tout le peuple. Voyez, Dieu a beaucoup parlé avec vous aujourd'hui. Il a parlé avec moi, a parlé avec nous tous. Inclinez votre tête et fermez les yeux. Nous allons prier maintenant. Père, nous sommes en train d'entrer en prière. Nous avons déjà fait une prière dans l'émission et on a vu le Seigneur guérir beaucoup de personnes. Le Seigneur est formidable, le Seigneur est fantastique, le Seigneur est puissant. Et à présent, Dieu, nous sommes en prière pour que le Seigneur fasse encore plus de merveilles maintenant. Et au nom de Jésus, je viens demander au Dieu pour que le Seigneur aide cette personne qui ne comprend pas encore la foi, pour qu'elle se réveille pour la réalité et qui est dans la foi que nous sommes victorieux parce que nous sommes destinés en toi à faire des prouesses et non pas pour souffrir comme cette personne souffre. Car Dieu, mon âme se relie à son âme à présent et je vais utiliser l'autorité que tu m'as concédée pour que cette personne soit maintenant libérée. Mon cher frère, au nom de Jésus, mon âme se relie avec la vôtre. On va unir nos forces maintenant pour que ce pouvoir malin qui vous a opprimé, que ce démon qui n'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui, il ne va pas supporter à présent ce pouvoir que Dieu nous a donné, cette force qui est égale au temps que nous sommes ici sur terre, et il va sortir maintenant parce qu'au nom de Jésus, nous marchons sur tout le pouvoir de l'ennemi. Vous devez écraser par la foi maintenant. Il doit sortir de votre vie. Et je brise ce pouvoir du mal dans votre vie et vous libère au nom de Jésus.